Pouvoir parler de sa nature cyclique avec son partenaire et de son cycle menstruel avec son partenaire est une bénédiction. Et je t'invite réellement à comprendre toutes les portes que tu vas pouvoir ouvrir le jour où toi tu vas pouvoir le partager avec ton partenaire. Alors, tout d'abord, le fait de partager. Donc, quand on partage quelque chose à quelqu'un, on ouvre la porte à une réflexion, à un échange, à un partage. Donc, si tu partages à ton partenaire un peu sur ton cycle, il va peut-être t'envoyer, te poser certaines questions, te donner ses réflexions, ce qui va pouvoir te permettre de te comprendre mieux. Des fois, ça peut même arriver que c'est ton partenaire qui va sentir que tu es en période prémenstruelle, alors que toi, ça se trouve, c'est dans ton tourbillon et tu ne t'en es pas encore rendu compte. Et c'est lui qui va t'amener à « Ah oui, c'est vrai, je vais avoir mes lunes ». Et de ce fait, à peut-être relativiser tous les événements qui sont en train d'arriver, car quelques jours avant l'approche de nos lunes, on est beaucoup plus sensible, beaucoup plus à fleur de peau. Et tout ce qui nous dérange va nous être amplifié, nous déranger encore plus. Et des fois, dans ce tourbillon, on oublie de voir ça. Et nos partenaires sont de magnifiques phares pour quand on est perdu en pleine merde de notre syndrome prémenstruel, pour nous rappeler que, chérie, tu vas bientôt avoir tes lunes. Et juste nous dire ça, tu vas bientôt avoir tes lunes, il y a vraiment ce qui se passe et qui nous permet de « Ah ok, ah oui, c'est vrai, ah oui, d'accord ». Et aussi toutes les autres réflexions qui peuvent nous poser, nos partenaires, les hommes ont des magnifiques réflexions en tant qu'humains qui peuvent aussi nous apporter des pistes complémentaires à notre auto-découverte de cette nature cyclique qui est ce cadeau d'être femme. Et donc déjà de partager, pour moi il y a ce côté de la réflexion qui présente beaucoup d'avantages. Ensuite il y a le fait aussi que si je rentre dans cette réflexion avec mon partenaire et que j'ose aller voir sur ma nature cyclique, je vais peut-être mieux la comprendre petit à petit, mieux l'intégrer, mieux l'honorer, la respecter et surtout l'intégrer comme quelque chose de normal, de physiologique et de naturel, parce qu'au final c'est normal, physiologique et naturel. Et donc le tabou va se lever, donc il y a une légèreté qui va se poser chez moi, chez mon partenaire, ce qui va nous aider dans notre communication aussi, car on dit souvent que les hommes ne comprennent pas les femmes et les femmes ne comprennent pas les hommes. Jusque-là, oui, nous sommes humains, il y a des différences chez nous, surtout hormonales, qui font qu'on a des comportements différents vis-à-vis de la sexualité, des personnes du sexe opposé, de comment on ressent, de comment on intègre notre corps. Donc pouvoir en parler avec son partenaire et pouvoir lui dire sur sa nature, c'est aussi ouvrir la porte dans le couple à aller parler des différences physiologiques qui existent entre nous et de pouvoir créer un pont entre les deux pour mieux communiquer. Et donc ça amène une meilleure compréhension, une meilleure communication, plus de transparence et quelque part c'est pouvoir apporter à l'autre son mode d'emploi. Donc il n'existe pas de mode d'emploi universel pour les hommes ou pour les femmes, chaque humain a un mode d'emploi différent. Et c'est le cadeau de la vie, c'est que de découvrir d'abord son propre mode d'emploi et aussi de découvrir celui des personnes qu'on aime. Et donc pouvoir parler de ton cycle, si tu as cette possibilité de parler de ton cycle avec ton partenaire, tu vas pouvoir créer ce pont, ouvrir cette porte et pouvoir tous les deux essayer de vous rejoindre et de mieux vous comprendre. Un autre avantage qui est pour moi quelque chose de vraiment fondamental de parler de son cycle, c'est de rendre la responsabilité fertile à ton partenaire. Donc dans un couple, il y a deux personnes. Dans un rapport sexuel, pour créer un enfant, il doit y avoir un rapport sexuel physiologique, deux personnes. Une personne de sexe masculin et une personne de sexe féminin. Et si ton partenaire comprend ton cycle, donc il va savoir quand est-ce que tu ovules, quand est-ce que tu as tes syndromes prémenstruels, tes lunes, et si toi tu te rends compte au fur et à mesure de comment chaque phase tu la vis et comment à chaque changement hormonal tu le montres, tu l'expresses, parce que ton expression hormonale oui, il y a des similitudes entre nous les femmes, elle va être particulière, elle va être originale, c'est la tienne quelque part. Donc si ton partenaire a cette capacité de pouvoir comprendre quand est-ce que tu ovules et toi aussi, et qu'il y a une communication entre les deux sur ce cycle, ce fameux cycle menstruel et cette nature cyclique que tu as en tant que femme, et ça va permettre à ton compagnon, dans les rapports, de savoir que tu ovules et donc aussi de faire attention. Et c'est pas faire attention juste
en faisant attention. Pour moi, il y a beaucoup plus derrière le faire attention. Il y a, dans un rapport sexuel pour faire un bébé, il faut 2 personnes. Moi, je prends ma responsabilité de m'occuper de mon cycle et je t'offre un pont pour que tu puisses aussi comprendre mon cycle et prendre la responsabilité de ton éjaculation. Car la fertilité, elle vient des 2 côtés. On est tous les 2 fertiles. C'est pas que sur mes épaules de femme que doivent reposer toute la fertilité et tout le poids de la contraception ou pas. Et donc, pour moi, je trouve qu'il est super important de pouvoir communiquer cela avec son partenaire et qu'il comprenne quand est-ce qu'on ovule et quels sont les symptômes, et pour qu'il puisse aussi faire attention si vous faites l'amour ou si vous avez un rapport sexuel, pour que lui aussi puisse avoir cette responsabilité fertile de décider aussi et de pouvoir aussi jouer un rôle dans la conception ou pas d'enfants dans votre couple. Et pour moi, c'est fondamental. C'est arrêter de prendre les hommes pour des petits-enfants incapables de gérer leur éjaculation et les remettre à leur place. Tu es un homme, tu as une capacité, tu as un cerveau et tu sais contrôler ton éjaculation. Et en tant que femme, je crée le pont pour que tu puisses reprendre ça parce que ça t'appartient. Et je trouve ça vraiment, vraiment fondamental. Un dernier avantage que je trouve, il y en a tout plein, mais ceux-là pour moi ce sont vraiment les fondamentaux. C'est quand on peut être dans un couple où je peux parler de ma physiologie de femme, au travers de cela je reconnais ta physiologie d'homme et au travers de cette communication que j'essaye d'établir en essayant de me comprendre et de comprendre mon cycle, en créant ce pont de communication entre nous où je te laisse me poser des questions, tes réflexions, me prévenir, etc. Je crée une sécurité dans mon couple. Je crée un couple dans lequel je me sens en sécurité pour parler des phénomènes physiologiques que j'ai dans ma vie et où les tiens sont aussi les bienvenus. Je crée cette sécurité. Et dans un couple, si on veut qu'un couple puisse survivre la phase de la lune de miel, il est important de créer un cadre de sécurité où chacun sent qu'il a sa place. Et pouvoir sentir que j'ai ma place en tant qu'humaine, femme, de nature cyclique et que cette place elle est vue, entendue, reconnue, pour moi c'est important, ça va me permettre de me sentir en sécurité. Et cette sécurité permet au couple de pouvoir grandir, de pouvoir évoluer, de pouvoir s'épanouir. Donc je t'invite vraiment à partager. Et alors le partage, c'est d'abord fais ton autodécouverte, apprends sur ta nature cyclique, tes symptômes et partage à ton partenaire au fur et à mesure que toi tu le sens bien entendu de partager. Naturellement, si ton partenaire t'aime et qu'il veut développer une relation durable avec toi, il va s'intéresser sur ta nature cyclique. Donc je pense que quand tu vas lui parler, commencer à lui parler, il va y avoir un intérêt. Maintenant, sache que il y a un énorme bagage dans la société sur une espèce de dégoût sur notre sang menstruel et sur notre nature et d'un autre côté le cliché de l'hystérie parce qu'on a des changements hormonaux et que ça peut au début être difficile pour lui de prendre toutes ces informations d'un coup. Donc c'est vraiment à ça que je t'invite à toi à ramener ton génie et à comprendre quelles sont les gouttes que je peux donner aujourd'hui et celles que je donnerai et celles qui vont venir pour demain sans trop planifier, ça viendra, mais qu'est-ce que je peux partager aujourd'hui qu'il est capable de prendre et plus tard dans d'autres conversations continuer à partager ces pépites de ton cycle et de ta physiologie. Et surtout, au plus toi tu vas accepter ton cycle, au plus tu vas avoir cette capacité à en parler de manière normale, fluide, comme quelque chose de physiologique, comme quelque chose de normal, au plus ça va être facile aussi pour lui de comprendre qui tu es. Donc d'abord l'invitation c'est essaye de comprendre un peu ton cycle et au fur et à mesure de tes découvertes, un peu comme une exploratrice, une journaliste exploratrice, tu lui partages ce qu'il peut prendre à chaque moment. Et avec tout ça, moi je t'invite vraiment à amuse-toi bien.